Il existe de multiples histoires à propos de la montagne. En Afrique, souvent, la montagne, pas la colline, je parle de la grande montagne, est regardée comme un lieu sacré. Des montagnes immenses, comme le Kilimandjaro, ou alors le mont Cameroun, sont, paraît-il, la demeure de certains dieux. Est-il possible qu'il existe des forces, des génies, qui vivent dans la montagne et qui même parfois peuvent apparaître aux humains? Au Cameroun, dans la région de Boya, vivent les Bakweri. Les Bakweri pensent que sur les pentes du mont Cameroun vit une sorte de génie, un être plutôt, qui a le torse d'un homme, mais les pieds d'une antilope. Ils l'appellent Passamoto. Lorsque des gens veulent monter sur le mont Cameroun et qu'ils passent par le pays Bakweri, ils doivent d'abord demander à l'oracle du Passamoto si on leur permet de monter sur la montagne. Partout à la surface de la Terre, lorsqu'il y a des montagnes, on remarque que des personnes croient qu'il y a là-haut des dieux qui vivent cachés dans les brumes, dans les nuages de la grande montagne. Ce n'est pas seulement une croyance africaine. En Europe et surtout en Europe du Nord, quels ne sont pas les dieux qui vivent cachés au-dessus des nuages, dans les montagnes? Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler. Nous allons partir pour Bangos, la région des montagnes Taramano. Nous partons pour le comté de Taramano, à 412 km au nord de Bangos. Si vous regardez attentivement une carte de la région de Bangos, vous remarquerez à l'extrême nord du pays une grande chaîne de montagnes. C'est la chaîne des Taramano. Les monts Taramano dressent leur masse vers le ciel d'une manière orgueilleuse. Dans la région, dans le comté de Taramano, on peut voir une petite ville qui est là, au pied des montagnes Taramano. C'est la petite ville de Tara City. Une ville qui semble être écrasée par la masse imposante de la chaîne de montagnes. On dit d'ailleurs que les gens qui vivent à Tara City ne sont pas tout à fait normaux, car toute la journée, ils doivent supporter ce vent fou et froid qui descend de la montagne. Ce vent qui les hommes fous et qui fait vieillir les femmes. Le vent de la folie, le vent des montagnes. Et pourtant, il est des personnes qui viennent visiter Tara City. Parce que ces gens ont un but. Ils veulent escalader le mont Tara, la plus grande montagne de la chaîne des Taramano. Justement, regardez, de l'autre côté de la rue, vous voyez venir ces deux hommes. Ils ont acheté des cordes, des pics, des machettes. Il semblerait qu'ils veulent essayer de monter sur le mont Tara. Ils ne savent pas encore à quoi ils s'exposent. Hein, Gilbert, quelle sale ville!
Et ce vent qui n'arrête pas de souffler. Mais calme-toi, Gustave. C'est justement le vent qui vient des montagnes. Regarde, regarde les majestueuses montagnes Taramano qui se dressent vers le ciel orgueilleusement. Hein? Et toi, tu veux monter là-bas? Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Je veux monter sur le mont Tara. Personne n'ose y aller. Nous allons prendre des photos que nous allons revendre très cher à Bangos. Ouais, mais moi, le vent me frigorifie. On entre dans le bar qui est là? Mais il nous faut trouver un guide. Mais justement, il paraît que les guides, ceux qui connaissent la montagne, ils se réunissent dans ce bar-là. Regarde, on m'a marqué ça sur le papier. On va aller voir. Entrons là, oui. Les guides doivent être là. Entrons. Il y a des gens et il y a même un piano qui joue bien. Ah bah il y a du monde. On peut entrer? Entrez. Venez, étranger. Allez. Mettez-vous à l'aise. Entrez, étranger, installez-vous. Asseyez-vous là-bas. Des boissons pour les deux étrangers. Bonsoir, messieurs. Je suis monsieur Manfred. Je suis le propriétaire du bar. Bonsoir, Qu'est-ce que vous monsieur vouliez Manfred. boire? Deux bourbons. Nous voulions boire du bourbon. Deux bourbons, Nous m'en s'il vous vions plaît. vous chercher du bourbon. Merci, merci. Et bien frappé, hein, les Bourbons. Ah bah il y a du monde. T'as vu, il y a des étrangers qui se sont assis là-bas. Qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette Maurice ville? Moret, Il y a rien d'intéressant dans à cette faire ville. chez nous. Qu'est-ce qu'il vient faire là, un étranger? On va aller leur demander. Viens avec moi, on va leur parler. Et voilà vos boissons, étrangers. Merci, dit monsieur Manfred. J'espérions que vous passerions un bon séjour chez nous. On l'espère aussi. Qu'est-ce que vous étions venus faire ici? Eh bien, Dis-lui. nous avons décidé de faire un reportage photographique dans la montagne. Ah, nous voulions prendre des photos. La montagne est très belle. C'est dangereux, mais c'est très beau. Il faut un guide. Vous voulez prendre quoi? Les montagnes, la vallée, quoi? Nous voulons photographier Passamoto. Quoi? Les étrangers, ils disent qu'ils veulent photographier Passamoto. Quoi? Vous voulez photographier Passamoto? 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 Mais vous croyez à de telles bêtises? Photographier Excusez-nous de rire, messieurs, mais vraiment, Passamoto. Mais ça n'existe Un peu de silence, pas. les autres. Un peu de silence. Chugubuaya. Mais enfin, mais pourquoi riez-vous? Eh bien, qu'est-ce qui vous prend? On vous a dit qu'on veut... Écoutez, étranger, Qu'est-ce qu'on a dit? Passamoto, ça n'existe pas. Mais Nous quel- sommes chasseurs ici, nous allons dans la montagne. Écoutez, Aucun d'entre nous n'a jamais rencontré Passamoto. mais Et il y a vous, des vous gens... venez là Mais- et vous venez dire que Monsieur vous voulez Manfred. photographier Monsieur Manfred, Passamoto, mais Passamoto, ce n'est qu'une légende. Une Seuls légende les indigènes croient à ça. mais enfin, Photographier Passamoto, Gavache Malavadave, Gavache Mavade. silence. Iku, qu'est-ce que tu fais là? Croyez pas, Passamoto? Non, calme-toi, Iku. Iku, calme-toi. Moi, Iku, j'ai vu Passamoto. Vous avez vu Passamoto? Vous l'avez vu? Passamoto. Vous l'avez vu? Passamoto existe. Asseyez-vous, Les monsieur. étrangers ont raison. L'écoutez pas. Passamoto existe. Écoutez pas, Steve. Peuvent pas, ça peut- C'est un soulard. L'écoutez pas. L'écoutez pas. Il dit des conneries. Monsieur Manfred, je l'invite. Qu'est-ce que... Monsieur Iku. Moi, j'ai vu Passamoto. Je boirai une bouteille de whisky. Amenez une bouteille. Qu'est-ce que je faisions? Amenez-lui sa bouteille, monsieur Manfred. Je veux lui parler. Tout d'abord, nous nous présentons. Vous êtes monsieur. Je m'appelle Iku. Je suis guide. Guide dans la montagne. Guide dans la montagne sainte Taramano. Je me présente, monsieur Iku. Je suis Gilbert Pouscaille, photographe, reporter. Et voici mon adjoint Gustave Lipando. Et Gustave, c'est moi. Alors, étranger, vous voulez vraiment aller dans la montagne de Taramano pour aller photographier Passamoto? Oui,
Je suis photographe, reporter, je recherche les photos à sensation. Enfin, lui, il croit, moi je le suis, hein, moi. Tais-toi, Gustave. Bon, ça va. Monsieur Iku, qu'est-ce que c'est Passamoto? Oh, Passamoto, c'est un dieu. C'est un esprit qui vit là, dans la grande montagne, Taramano. Il fut un temps ici, à Tarasiti, où lorsque des gens voulaient aller chasser dans la montagne, ils demandaient d'abord l'avis de Passamoto, parce que la montagne appartient à Passamoto, et il n'aime pas que les étrangers fassent n'importe quoi sur la montagne. Avant de monter sur la montagne, il faut être en bon terme avec Passamoto. Je te crois, Iku, je te crois. Mais, Iku, Passamoto, il ressemble à quoi? On m'a dit qu'il a la tête et le tronc d'un homme, mais qu'à partir de la taille, il a les jambes d'une gazelle ou d'un cerf ou d'une antilope. C'est ça. Il est comme ça, Passamoto. C'est un homme barbu, longue barbe, longs cheveux, homme sauvage. Il vit là, dans la montagne. À partir de la taille, il a les pieds du bouc, comme le diable étranger. Comme le diable. Étranger, faut pas trop écouter Iku. C'est un soulard. Il faut pas trop lui donner à boire. Et vous, monsieur Manfred, je paye pour la bouteille. Ah bon, si vous vouliez écouter les soulards de la ville, ils vous raconteront n'importe quoi pour avoir une bouteille. Il est en train de vous persuader que Passamoto, ça existe. Moi, je vous dis, chasse dans la montagne depuis plus de 10 ans et jamais rencontré moto. Faut pas l'écouter, Buana, écoute là, il est méchant. C'est pourquoi il veut pas voir Passamoto. Moi, je peux t'amener là où vit Passamoto. Je vais t'amener là où belle photo. Et après, tu vas me donner l'argent, beaucoup l'argent. Mais fais-le, mais écoute. Gilbert, s'il te dit qu'il peut t'amener là-bas, prends-le comme guide. On n'a rien à perdre après tout. C'est bien, monsieur Iku, je vais peut-être essayer. Il faut pas essayer. Avec Passamoto, ou tu le fais, ou tu le fais pas. Mais tu n'essayes pas. Fais-le, ou ne le fais pas. Bon, très bien. Iku, à partir de maintenant, tu es mon guide. Mon guide. Ça te va? Mais qu'est-ce que... La fenêtre s'est cassée. Regardez ce que vous avez fait. La fenêtre s'est cassée? À force de parler des choses maudites. La fenêtre s'est cassée. Je sais même pas comment la fenêtre de mon bar s'est cassée. La fenêtre s'est cassée. Et voilà ce vent qui rentre. Ce vent maudit. C'est à cause Allez des parler de ça dehors. Mais sortez de mon bar. Non, mais... Sortez de mon bar. Monsieur Manfred. Vous dites sortir de Mais mon monsieur bar. Manfred. Quand je vous disais sortir de mon bar, Mais... nous allions sortir de mon bar. On a payé, allez, monsieur dehors, Manfred, dehors. enfin. Je veux plus vous voir ici. Non mais bon, ça va, on sort. Non mais ça va. Je veux plus Ouais, vous voir bon, ici. ça va. Je veux plus vous voir ici. Ouais, bon, on sort. ici. Et nous voilà dans la rue. Oh oui, nous voilà dans la rue. Où est-ce qu'on va maintenant? Vous venez avec moi, venez chez Iku. J'habite une petite case là, à la ville. Vous savez, Passamoto, il existe. Passamoto, il voit tout, il entend tout. Il a su que nous avions parlé de lui. C'est lui qui a cassé la vitre avec le vent. C'est pour ça, Monsieur Manfred, il veut faire celui qui croit pas. Il veut faire celui qui n'a pas peur. Il a eu peur. Parce que Passamoto, toute la montagne là que tu vois, étranger, toute la montagne là que tu vois, elle lui appartient. Mais venez chez moi, allez, venez chez moi. Demain, je vous amènerai là-haut, dans la montagne, Taramano. Le lendemain matin, les deux reporters photographes, Gilbert Pouscaille et Gustave Lipand, se lèvent tôt. Accompagnés du guide Iku, ils partent louer des chevaux afin de monter plus vite par les pistes de la montagne. Iku dit bien connaître la montagne. Il dit qu'il a eu la chance une fois dans sa vie d'arriver face à face avec cet être fantastique que l'on appelle Passamoto. Gilbert Pouscaille et Gustave Lipando veulent photographier
Passamoto, un être étrange qui a la tête et le tronc d'un homme, mais les membres inférieurs d'une antilope ou alors d'un bouc. C'est un génie de la montagne, et bien que les gens de la ville de Tara-City disent qu'il n'existe pas, dès que l'on prononce, on sent une certaine crainte chez ceux qui vivent là. Alors que le soleil commence à poindre au-dessus de l'horizon, le petit équipage se dirige vers la piste qui monte sur les flancs du mont Tara. Allez, allez, allez. Gustave, dépêche-toi. Gilbert, Ouais. attendez-moi. Mais dépêche-toi. Allez, Par ici. La piste, c'est celle-là. Iku. Est-ce qu'il ne faudrait pas ralentir en arrivant là-bas? C'est bon. Yoa. Et voici que les 3 cavaliers sont maintenant très avancés sur la piste qui serpente sur les flancs du mont Tara. Ils chevauchent une partie de la journée et le soir vient. À présent, ils doivent trouver un endroit pour s'arrêter pour la nuit. Ils ne sont pas encore arrivés au sommet du mont Tara. Le vent fraîchit. Il y a une sorte de brume qui monte maintenant de la terre, et une à une, les étoiles se mettent à scintiller. Oh maman, il va falloir s'arrêter, faire un bivouac. On va s'arrêter ici. Je crois qu'il est sage de s'arrêter pour la nuit. Iku, est-ce que c'est un bon endroit ici? C'est bien là de s'arrêter. On va passer la nuit là. Les chevaux sont nerveux. Et c'est vrai ça, les chevaux sont nerveux. Oh, yo, du calme, cheval, t'encore. On s'arrête là. On va passer la nuit ici. Du calme. Oula, mon beau. Oula. Iku. Oui, Buana. Pourquoi les chevaux sont-ils si nerveux? Je sais pas, Buana, mais les chevaux se méfient beaucoup de la montagne Tara. Bon, on va les attacher là et on va faire le feu ici. Iku va ramasser du bois. Je reviens. Alors, ce bois. J'arrive, Buana, voilà le bois, Buana. Iku a ramassé le bois. Ah, Iku. Attendez, j'ai un bon briquet. Alors allumez le bois. Et voilà, attends un peu. Et voilà un bon feu. On va faire d'abord du café. Iku, tu bois du café? Bon café, j'aime bon café, Buana. Merci, Buana. Fais du café pour Iku. Tu fais aussi du café pour moi. Ah, bien sûr. Je fais du café pour nous 3, non mais qu'est-ce que tu y crois? Ça y est, c'est la nuit. Ouais, c'est la nuit. Iku, je peux te poser une question? Bien sûr, Buana. Qu'est-ce que tu veux savoir, Buana? Bien, voilà. Je suis venu là, sur cette montagne, pour photographier le Passamoto. Tu dis, toi, que tu sais où il est.
Tu sais, Buana, Pasamoto, c'est un esprit. Pasamoto, c'est un être. Il est partout sur la montagne. Mais enfin, Iku, tu m'as dit que tu pouvais m'accompagner à l'endroit où tu as vu Pasamoto la dernière fois. Pasamoto n'est pas loin. Tu as vu comme les chevaux étaient nerveux. Il y a quelque chose là qui tourne. Peut-être Pasamoto. Bientôt, nous allons arriver à l'endroit où je l'avais vu. Quand? Demain matin, certainement. Mais il faudra d'abord dormir. Ah oui. Il faut prendre des forces. Écoutez-moi. Pendant que les autres dorment, il y en a un qui doit veiller un peu. Je veillais au cours de la nuit. Gustave, tu prends la première veille. Ah, toujours moi, pourquoi moi? Tu vas veiller d'abord. Je vais dormir. Iku aussi va dormir. Et au milieu de la nuit, je vais te relayer. Bon, ça va. Donne-moi la carabine. La voilà. Moi, je prends la première veille, c'est ok. Allez, dormez bien. Dis donc, toujours veillé, que dada, t'es balère. Et voici que l'un des reporters photographes, Gustave Lipando, a pris la première veille. Mon camarade Gilbert Pouscaille, ainsi que le guide Iku, dorment déjà profondément. Gustave Lipando est là, à côté du feu. Il regarde l'obscurité. Il est bien plus impressionné qu'il ne voudrait le faire croire. Cette histoire de Pasamoto, ce qui s'est passé dans le bar de M. Manfred à Tarasiti, cette vitre qui a explosé, suivant, parce que quelqu'un avait prononcé le mot Pasamoto, tout cela l'a impressionné. Il n'est pas tranquille, là, dans la nuit, avec sa carabine posée sur ses genoux. Il regarde l'obscurité, mais dans l'obscurité, il ne peut voir que ténèbres, et il n'y a que ce vent fou de la montagne qui passe en chantant sa plainte lugubre, qui le tient éveillé. Les chevaux ont l'air calmes et tout a l'air de bien aller. Mais alors qu'il est environ 2 heures du matin, quelque chose d'imprévu va se produire. Ah, voilà, je suis de garde. Et les autres dorment qui ronflent. Oh là là. Mais c'est bizarre, j'ai comme entendu quelque chose sous les arbres là-bas. Je devrais peut-être réveiller les autres. Je ne sais pas si j'ai raison, mais j'ai cru entendre quelque chose. C'est vrai, j'entends comme quelque chose qui se déplace. Hé, les gars! J'entends, oui. J'entends, mais... Qu'est-ce que c'est, mais... Ça énerve les chevaux. Ça vient de là-bas sous les arbres. Hé, les gars! Les gars, réveillez-vous! Qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui! Pasamoto! C'est Pasamoto! Mais il énerve les chevaux! Attention, les chevaux! Les chevaux vont prendre la fuite! Buana, je vais essayer d'arrêter les chevaux, Buana! Mais dépêche-toi! Les chevaux prennent la fuite! Les chevaux! Oh, Les chevaux! Buana, on va pas pouvoir arrêter les chevaux, Buana! Buana, on va pas pouvoir arrêter les chevaux! Buana! Buana! Les chevaux sont partis, Buana! Les chevaux sont partis, Buana! On a perdu les chevaux, mais qu'est-ce que c'était que ce bruit? Qu'est-ce que c'était? C'était Pasamoto, Buana. Pasamoto. Il est passé pas très loin. Pasamoto. Non, attends. Iku. Je n'ai pas vu Pasamoto. Je vais te dire ce que j'ai vu. Moi, j'ai de bons yeux. Hein, c'est vrai, Gilbert a de très bons yeux. Qu'est-ce que t'as vu, Gilbert? J'ai cru voir un arbre qui se déplaçait. Un arbre.
Un arbre feuillu, avec beaucoup de feuilles, qui avançait. Et c'est ça qui a fait peur aux chevaux. Bwana, il y a quelque chose que tu dois savoir, Bwana, à propos de Passamoto. Tu as raison quand tu dis qu'il a la tête et le tronc d'un être humain, mais qu'il a les pattes d'une antilope ou d'un bouc. Mais savoir aussi que il n'a pas de cheveux. Sa tête, c'est comme celle d'un arbre, comme le feuillage d'un arbre. Mais il était très grand. Il aille d'un arbre, Bwana. Et Bwana, Quoi, Iku-Iku? quoi encore? Il y a aussi quelque chose que je dois te dire, Bwana. Passamoto, quand il est fâché, il crache le feu, Bwana. Il crache le feu. Hé, Gilbert, tu entends ça? Tu crois qu'on est prudent de rester là? Ça suffit, Gustave. Nous sommes des reporters photographes. Si nous arrivons à prendre des photos de cette chose, nous pouvons gagner un grand prix à Bangos dans les meilleurs magazines, les meilleurs journaux. Bwana, Passamoto, il a fait fuir les chevaux. Parce que Passamoto, il ne veut pas qu'on parte de la montagne, Bwana. C'est mauvaise chose. Mauvaise chose maintenant. On devrait repartir, Bwana. Je connais les petites pistes. On peut passer à pied. Non, Iku-Iku. Je veux les photos de cette... Je l'ai entreaperçu. J'ai cru voir un arbre qui avançait, un arbre qui marchait. C'était Passamoto, Bwana. C'était Passamoto. Passamoto très grand, Bwana. Qu'est-ce qu'on fait, Bwana? On le suit. T'es malade, Gilbert? Gustave, tu fais ce que tu veux. Si tu veux, tu redescends. Moi, j'ai mon appareil de photo et je veux les photos de cette chose. Iku-Iku, je t'ai payé pour que tu m'amènes à Passamoto. je viens avec toi, Bwana. Moi aussi, je veux encore voir une fois Passamoto. Il est parti par là, Bwana. On va par là, Bwana. Bon, très bien. Allez, on prend les pactages, on essaye de marcher. Il faut passer par là. Et voici les 3 hommes qui s'engagent sur la piste de Passamoto. Ils ont entendu de gros bruits, le déplacement d'un corps massif à travers les arbres et les herbes. Gilbert Pouscaille a cru voir un arbre qui se déplaçait, mais le guide Iku-Iku affirme que c'était cet être mystérieux appelé Passamoto. Il est grand, il a la taille d'un arbre, sur la tête, à la place des cheveux, il a le feuillage d'un grand arbre feuillu. Il a le tronc d'un homme, mais les jambes d'un bouc ou d'une antilope. Il est très grand, très lourd, peut-être très rapide. Passamoto est capable de cracher le feu. C'est avec une appréhension mêlée de crainte que les 3 hommes se sont lancés à sa poursuite. Là où est passé Passamoto, l'herbe est bien écrasée. Les feuillages des arbres représentent même une trouée. Ils savent que quelque chose de gros, de lourd, de massif, de grand est passé par là. Et là, dans la montagne, dans l'obscurité, ils ne voient que la ténèbre. Il y a bien quelque chose là devant eux, mais ils ne voient pas encore cette chose. Et si jamais la chose les voyait... Bwana, Bwana! Quoi, Iku-Iku? Bwana, attention! Quelque chose vient là, dans l'obscurité. Passamoto, il revient vers nous. Qu'est-ce qu'il dit? Gilbert, qu'est-ce qu'il dit? Non, ça va, on continue. Bwana, attention. J'ai l'impression que Passamoto a tourné. Il revient vers nous. Bon sang! Bwana, Bwana! Regarde devant, regarde! C'est merveilleux! Bwana, attention! Les Bwana, gars, Ouais, j'ai vu, les gars, j'ai vu. là, C'est Passamoto. regardez,
Prends les photos, vite. Les photos, les photos. Prends les photos et on s'en va. Ça C'est vient. par sa moto. C'est par sa moto. C'est par sa moto. Pas sa moto. Pas sa moto. Je le vois bien. Je vais photographier. C'est pas sa moto. C'est pas sa moto. Les photos, Buana. Les photos, Buana. Les photos, Buana. Il est parti. Il est parti. Il n'est pas parti. Je vois quelque chose là, dans l'obscurité. Il n'est pas parti. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Les. Je le vois, je le vois. Les gars, regardez. Il revient, il revient. L'appareil photo. Ça vient. Calme-toi, 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 calme-toi. Il revient, il revient. Buana. Oui. Prends les photos. Oui. C'est pas sa moto. Je prends les Prends photos. les photos. J'y vais. C'est pas sa moto. Je photographie. Prends les photos et on s'en va. C'est pas sa moto. Je prends les photos. Là, encore quelques photos. Partons. Faut pas rester. Laisse-moi faire mon travail. Laisse-moi faire mon travail. Je prends les photos. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Il part maintenant. Il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. Il s'en va, mais j'ai les photos. Laisse tomber, ça va, t'en as assez. Allons, Gilbert, laisse, ça va, t'as assez de photos. Il est parti. C'est merveilleux. J'ai les photos. J'ai les photos. J'ai les photos. Eh bien, maintenant que tu as les photos, il faut redescendre. Il faut quitter la montagne. Oui, Buana. Ton camarade a raison, Buana. Tu as les photos, Buana. Il faut partir maintenant. Pendant que nous sommes encore vivants. Mais que veux-tu dire, Iku? Passamoto ne nous a pas attaqués, il nous a regardés. Buana, tu sais, Passamoto, c'est quelqu'un de particulier. Passamoto, il n'est que l'on s'approche de lui comme ça. Il nous a laissés tranquilles. Profitons de sa bonne volonté et repartons. Tu as les photos que tu voulais, Buana. Eh, c'est vrai, fais ce que dit le guide. Quittons la montagne. On peut le faire, on n'a pas besoin des chevaux. Les chevaux ont pris la fuite. Ils ont dû retourner à la ville de Tarasiti. On va marcher, ça va être fatigant, mais il faut quitter la montagne. Tu as raison, Gustave. Seulement, tu vois, j'ai bien vu cet être, mais je voudrais le voir mieux que cela. Mieux que ça, mais enfin. Mais Gilbert, avec les photos que tu as prises, on va gagner un grand prix dans un grand journal de Bangos. On pourra vendre les photos très cher, ça suffit. Ton camarade a raison, Buana. Il faut quitter la montagne, Buana. La montagne que tu vois là, la montagne Tara, elle appartient à Passamoto. Si nous sommes encore vivants après l'avoir vu, il faut revenir en arrière, Buana. Ça suffit, Buana. Il faut rentrer, Buana. Je ne rentre pas, je veux continuer. Imagine, écoute-moi. Non, je t'écoute pas. Allons, calme-toi. Non, ça suffit, ça suffit. Gustave, cet être, Passamoto, nous l'avons photographié, nous avons les photos. Mais si nous arrivions à trouver sa maison ou alors la grotte ou l'endroit où il vit, nous pourrions faire d'autres photos, des photos inédites. Mais ça suffit, tu as les photos que tu voulais. C'est vrai, Buana, pour une fois, écoutez votre camarade qui est un peu lâche. Descendez de la montagne, Buana, ça suffit. Vous avez vu Passamoto.
Je vous ai dit, Buena, que quand Passamoto il se fâche, Passamoto il crache le feu. Écoutez, Iku, tu es un guide. Je vais te payer. Je t'avais dit que tu m'amènes jusqu'à Passamoto. C'est fait, j'ai vu Passamoto. Grâce à toi, nous sommes arrivés jusque-là. Maintenant, vous deux, si vous voulez redescendre, vous redescendez. Moi, j'ai envie de découvrir l'endroit où Passamoto se cache pendant la journée. Buena, donne-moi l'argent, Buena, moi je redescends. Et moi, je descends avec lui. Très bien, très bien. Voici l'argent que je t'avais promis, Iku. Merci, Buena. Buena, tu continues vraiment? Et Gilbert, tu continues vraiment? Je suis un grand reporter et j'ai envie de gagner le prix Pulitzer. Je continue. Alors, bonne chance, Buena. Bonne chance. Tu en auras besoin. Et voici que là, cette nuit-là, sur les flancs du mont Tara, Gilbert Pouskaï, un grand reporter de Bangos, a décidé de continuer à suivre le monstre Passamoto qui vit dans la montagne. Il aurait pu redescendre. Le guide Iku lui-même commence à avoir peur. Il a bien vu Passamoto. Passamoto aussi les a vus et les a regardés. Passamoto est impressionnant. Imaginez une forme humaine de la taille d'un arbre. Un homme dont la tête est recouverte de feuillage. Un homme aussi grand qu'un arbre, dont le tronc est celui d'un être humain et dont la partie inférieure du corps, à partir de la taille, est celle d'un bouc ou d'une antilope. Passamoto a regardé les trois hommes qui avaient osé s'aventurer nuitamment sur les pentes du mont Tara. Puis le monstre s'est détourné et a continué sa marche dans la forêt. Gustave Lipando, le second reporter photographe, a décidé de redescendre vers la ville de Tara City avec le guide Iku qui a exigé d'être payé. Gilbert Pouskaï reste seul. Il veut encore faire d'autres photos et un super reportage. Il veut découvrir l'endroit où vit Passamoto, là où il se cache durant la journée. Peut-être eût-il été préférable pour lui de redescendre avec les autres. Ah! Il me parle. Tu me suis encore? Oui, je te suis. Tu me suis encore? Je te suis. Oui. Je t'ai la vie. Et tu me suis encore? Pardonne-moi, je ne vais plus. Passamoto, je ne vais plus te suivre. Je repars vers la ville. Je vais souffler le feu sur toi. Tu vas souffler le feu sur moi? Non, fais pas ça. Non. Non, Passamoto, fais pas ça. Je vais te griller, étranger. Il veut cracher le feu sur moi. Non. Étranger. Non, tu ne me grilles pas. Oh! Je brûle, douleur incroyable. Aïe, 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 aïe. Et le malheureux reporter, Gilbert Pouskaï,
vient d'être transformé en torche vivante. Passamoto s'est penché vers lui et lui a soufflé du feu sur le corps. Ce que le guide Iku Iku avait dit était vrai. Lorsque Passamoto se fâche, il crache le feu. Et le géant, aussi haut qu'un arbre, s'est penché vers le malheureux photographe et lui a soufflé son haleine brûlante. Les flammes ont entouré le corps de Gilbert Pouscaille, qui est mort dans de terribles souffrances. Ses deux amis, Gustave Lipando ainsi que le guide Iku Iku, ne savent peut-être pas encore que Gilbert est déjà mort, à moins qu'il n'ait entendu l'écho de ses cris.